Elle est entreprenante, inspirante et pleine d'ambition. Elle veut conquérir le marché international et elle veut le faire savoir. Bienvenue au pitch parfait d'Afrique Trust. Avant d'accueillir notre pépite avec nous en plateau, nos deux experts en développement d'affaires et export de la société conseil Polypus, Bertrand Caron, Gaël Soula. Ça va les amis ? Très bien, Philippe. Très bien. Messieurs, avec Afrique Trust qui va nous rejoindre dans quelques secondes, on va parler de confiance numérique. Bertrand. Exactement, de confiance numérique. Et Afrique Trust, c'est intéressant, c'est entre guillemets la jeune entreprise du groupe Eurafrique Information. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle a pu s'adosser en fait sur les plus de 450 personnes du groupe, en fait, pour faire de son expertise et de ses références clients dans la confiance numérique, aujourd'hui, prendre une vraie mission de vulgarisation, presque d'intérêt général, pour les entreprises et les administrations du territoire, de tout le territoire au Maroc. Mais sans plus attendre, j'en dis pas plus, je te laisse la main. Effectivement, on va valider tout ça avec le directeur des services et relations partenaires d'Afrique Trust, Abdellah Messaoudi. Et on découvre, pour commencer, son profil. Bonjour, Abdellah Messaoudi, directeur services et partenaire et membre du directoire d'Afrique Information et Afrique Trust. On est ici aujourd'hui au GITEX pour la 3e année. C'est notre 3e expérience au GITEX. Pour nous, on est ici pour rencontrer les clients, offrir nos services, notre catalogue de services à tout le monde. Abdellah Messaoudi, merci d'être avec nous en plateau. Alors, on l'a compris, Afrique Trust, vous êtes dans la sécurité des systèmes d'information. Vous offrez des services de confiance pour les transactions électroniques. Ces transactions électroniques, un petit chiffre, elles explosent actuellement sur le continent africain. Les paiements instantanés y ont atteint, tenez-vous bien, plus de 1000 milliards de dollars l'an dernier. Et les perspectives vont vers une hausse continue, croissante. C'est un marché qui n'a pas encore atteint sa pleine maturité ? Pour le marché de la confiance numérique, c'est un marché qui a démarré il y a longtemps au Maroc, mais à l'aune de la nouvelle loi qui a été promulguée en 2020, donc une nouvelle forme de réglementation qui a un peu cerné tous les aspects de sécurité et de confiance numérique au Maroc, ce qui a permis aujourd'hui d'accompagner les entreprises dans leur process de digitalisation. Effectivement, on est une start-up qui a démarré au premier GITEX, donc ça fait notre 3e année au GITEX, et on a le même âge. Et aujourd'hui, on a démarré, on a commencé à travailler au Maroc, à l'international. Notre plateforme aujourd'hui certifie des transactions même en Europe. Et notre objectif, c'est d'aller vers l'Afrique. On commence à démarrer. Eh ben, c'est déjà un très très beau début. Votre entreprise, on le rappelle, c'est une société de services qui appartient à Eurafrique Information. C'est une filiale IT donc d'un consortium qui est composé de 3 banques, Bank of Africa, RMA, le Crédit Mutuel Alliance Fédérale. Et vous êtes d'ailleurs devenu tout récemment le tout premier prestataire de services de confiance reconnu, PSCO. Oui, on était les premiers à être certifiés selon la nouvelle loi. Donc ça a été fait l'année dernière. Comme vous avez dit, Afrique Trust est une filiale d'Eurafrique, exactement, d'Eurafrique Information, société qui est une grande SS2I qui gère toute la partie IT du groupe Bank of Africa, mais pas que. Aujourd'hui, on a une vingtaine de clients au Maroc, en Europe, en Asie et en Afrique. Et cette entreprise technologique qui connaît très bien la partie technologique de la chose. Donc, elle se repose sur 3 data centers tier 3 aujourd'hui qui sont certifiés avec des systèmes de sécurité assez poussés et plus de 450 ingénieurs spécialisés dans le monde de l'IT. Alors, grâce à tout cela, vous êtes en mesure donc de délivrer des certificats qualifiés de signature, de cachet électronique. Vous parliez d'une vingtaine de clients. C'est qui principalement vos principaux clients? Quel secteur? Aujourd'hui, nos principaux clients, bien sûr les particuliers pour tout ce qui est certificat qualifié sur token, mais surtout les entreprises. Et on est un peu plus attiré par le monde de la finance. Donc c'est des banques, c'est des sociétés d'assurance, c'est des sociétés de crédit, de leasing, etc. Mais pas que. Aujourd'hui, on a dans notre portefeuille aussi des sociétés de téléphonie et bientôt, on espère avoir les PME, PMI aussi. Un portefeuille très diversifié. Vous avez décidé de vous lancer un défi, une mission qui est très noble, celle de vulgariser, d'évangéliser autour de la confiance numérique. Et vous avez souhaité le faire savoir sur ce plateau. Alors, vous allez avoir une caméra qui est en face de vous et qui est destinée à
à recueillir votre message. Vous avez 1 minute 30. C'est l'heure de votre pitch. Oui, effectivement, nous on est convaincus et on est certain que la confiance numérique est une brique importante de la digitalisation du pays. Donc, le projet ambitieux du Royaume de faire augmenter la digitalisation à un niveau assez élevé en 2030, la confiance numérique est une brique importante. C'est pourquoi on est aujourd'hui, dans un sens, on essaye de vulgariser et d'évangéliser la signature dans le sens où on accompagne les entreprises pour leur montrer à quel moment dans leur programme digital la confiance numérique peut être une clé importante et même la clé la plus importante dans la digitalisation du parcours 100%. Et ça, c'est pour nous, c'est quelque chose de très important. Nous accompagnons les entreprises à déterminer à quel moment dans leur programme digital la confiance numérique est quelque chose d'important. Pour cela, on a un catalogue de services assez étoffé. Ça commence par créer l'identité. L'identité numérique est quelque chose de très important. Faire de l'authentification à travers plusieurs niveaux sécurisés. Et à partir de ce moment-là, ouvrir nos API pour les entreprises pour avoir une signature de tous les niveaux, soit une signature simple, avancée ou même qualifiée. Donc le sens de la vulgarisation, de l'évangélisation, c'est d'accompagner en amont nos clients pour déterminer à quel moment dans leur parcours digital la signature pour leur apporter une valeur. On en a plein d'exemples. Aujourd'hui, on accompagne des sociétés de crédit, de leasing pour avoir des crédits totalement digitalisés et à distance. On le fait avec des opérateurs, avec des éditeurs qui ont aujourd'hui des logiciels digitaux, mais qui ont besoin à un moment ou à un autre de digitaliser tout le processus à travers la signature. Et donc, on considère cette notion importante pour nous. Merci Abdelhamid Saoudi. Messieurs, une réaction à ce pitch? Juste, Bertrand. oui, parce que c'était en partie dit. Donc du coup, il y a un peu cette mission là de vulgarisation. Donc elle se matérialise vraiment par une offre concrète que vous poussez auprès de vos clients. Ça se traduit vraiment par une offre aujourd'hui. Oui, une offre bien sûr, avec un catalogue de services assez riche. Comme j'ai dit, du moment où on démarre avec un client, l'évangélisation, c'est justement de déterminer en amont avec le client à quel moment et quel est le parcours le plus idoine pour avoir un parcours digital à 100% en intégrant la signature. Donc le catalogue va de l'identité numérique de la personne, que ce soit les clients particuliers ou les entreprises, comment authentifier ces personnes par plusieurs facteurs, OTP, par SMS, par mail, et bien sûr intégrer la signature à un moment du parcours digital, signer un contrat, signer une entrée en relation, une création de compte, etc. Gaël, une réaction? Une réaction sur la partie internationale. On a parlé de quelques clients internationaux. Vous avez une force de frappe quand même significative qui est liée à la taille de votre groupe. Quelles sont les ambitions à l'international? C'est quoi votre stratégie internationale et jusqu'où vous voulez aller en fait? Aujourd'hui, le Orafrique Information est une entreprise technologique du groupe Bank of Africa. Donc of Africa, il est présent dans toute l'Afrique et en Europe et en Asie. Donc dans un premier temps, on voudrait accompagner le groupe dans cette expansion à l'international. Notre objectif, c'est l'Afrique. On a déjà démarré des projets qui ne sont pas encore concrétisés, mais en Côte d'Ivoire, en Sénégal, etc. Et notre objectif, c'est le Maroc et dans un avenir très très proche, l'Afrique. On a déjà une expérience en Europe. Aujourd'hui, toutes nos filiales en Europe utilisent la plateforme de signature pour leurs parcours digitaux. Donc voilà notre stratégie prochaine. Alors, on parle justement de ce développement international. Comment faire pour que ce projet à l'export soit une réussite? C'est la dernière partie de ce pitch parfait. On passe en mode reco. Alors, les recommandations de nos experts. Une recommandation, Bertrand? Ouais, moi j'ai une recommandation question suite à la vulgarisation parce que je trouve ça assez génial. Et la question ou reco, c'est comment vous allez embarquer vos partenaires en fait, parce que j'imagine que l'union fait la force. Donc vous avez vous-même cette mission, et aussi des partenaires. Donc est-ce que c'est prévu? Parce que j'imagine qu'à plusieurs, vous irez plus vite pour sensibiliser. Oui, ça c'est un sujet très important. Nos partenaires, c'est-à-dire, comme j'ai dit tout à l'heure, les éditeurs de logiciels peuvent être pour nous un moyen très très rapide pour étendre nos services sur la partie signature, mais aussi nos partenaires qui sont des éditeurs ont une connaissance du client et du besoin du client assez élevée qui peuvent déterminer à quel moment la signature peut être un process important dans la digitalisation.
facteur d'accélération de ce déploiement. Exactement. Eh bien, c'est ici que se termine le pitch parfait d'Afrique Trust. Merci à vous, Abdelhamid Saoudi. On vous souhaite quoi alors? On vous souhaite bon vent à Afrique bon Trust. vent, un vent qui est porteur, un vent technologique. Longue et belle vie à votre mission de vulgarisation et d'évangélisation autour de la confiance numérique. Merci à vous, merci.